Bien le bonjour à toi. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai perdu 6 mois pour faire ma première acquisition immobilière. Donc je voulais trouver une petite table, un petit coin sympa pour faire la vidéo, mais j'ai pas trouvé. Donc on va marcher tranquille dans la forêt. Et puis je vais te raconter ça, c'est parti. Bon, je vais te raconter les étapes qui m'ont permis d'acheter justement ce bien et pourquoi et comment j'en suis arrivé à avoir perdu 6 mois tout simplement. Donc déjà, en temps normal, normalement pour acheter un bien immobilier, pour faire son premier investissement, normalement en règle générale, il faut à peu près 3 mois. Bon, moi j'en suis arrivé à 6 mois. Pour commencer, ça faisait déjà à peu près 1 an que je me renseignais, j'avais pris une formation en immobilier, d'ailleurs une bonne formation reconnue de l'État. Donc j'étais déjà bien renseigné sur le sujet et puis je me lance dès début janvier. Donc j'ai été voir directement un agent immobilier, mon agent immobilier d'ailleurs qui va s'occuper de tous mes autres projets. Donc il a trouvé le bien assez rapidement, je lui avais expliqué tous les critères que je voulais. Donc très attentif, en 1 semaine et demie à peu près, il avait trouvé trois logements. Et puis on a fait les visites dans la journée, on a réussi à trouver le bien du coup que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. On a été le visiter, tout s'est très bien passé. Donc ce bien qu'on a visité, il était détenu par une autre agence. Donc c'était une agence mandataire tout simplement. Et le prix était un petit peu élevé par rapport à mon budget. Parce que quand on fait son premier investissement, on n'a pas un budget illimité. Donc j'ai fait une offre d'achat. Au début, les propriétaires n'étaient pas trop chaud, mais au final, au bout d'une semaine et demie, je crois, ils ont accepté mon offre. Donc c'était parfait. Et c'était convenu qu'il y ait un devis travaux. Donc quand on prend une agence immobilière, ça coûte quand même un certain prix. Et ça faisait partie de leurs offres de faire venir un artisan pour faire tous les devis travaux que moi je demandais. Donc après avoir bien regardé le bien, le DPE, car c'est un bâtiment qui est classé F énergétiquement, donc c'est pas top, mais quand on est investisseur immobilier, c'est ce qu'on recherche le plus, d'avoir des bâtiments avec le plus de travaux possible. Donc j'ai bien tout regardé et j'ai fait des demandes justement pour le devis travaux. J'ai demandé que certains travaux soient effectués, surtout afin d'améliorer ce DPE. Donc l'agence qui avait ce bien nous a dit que c'était pas hyper pressé non plus, donc on avait le temps. Donc c'est eux qui devaient s'occuper de faire les travaux. Je remets les lunettes parce qu'il fait chaud là. Voilà. Donc ils devaient s'occuper de faire venir l'artisan pour faire le devis travaux. Et il n'y avait pas besoin de s'affoler pour faire le compromis de vente, tout simplement. Donc moi j'ai attendu, ça mettait du temps. Et puis, il y a des mouches. À peu près, ouais, un mois après. Donc j'avais toujours pas de nouvelles par rapport à ce fameux devis. J'ai envoyé des mails, mais à chaque fois on n'avait pas de réponse avec mon agent immobilier. Et j'étais au travail, je reçois un coup de fil, et puis là ils me disent, ah vite, il faut signer le compromis, c'est pressé, il y a quelqu'un d'autre qui a fait une offre, donc supérieure à celle que j'avais faite, au moins 20 000 euros de plus. Donc les propriétaires avaient plus envie de vendre à l'autre personne, du coup, vu qu'il y avait 20 000 euros de plus, mais ils s'étaient engagés avec moi dans l'offre d'achat. Donc obligé de signer le compromis, je le signe, mais j'avais toujours pas mon devis de travaux. Donc déjà là, ils m'ont fait perdre du temps, parce que le compromis, j'aurais pu le signer bien plus tôt, et puis j'aurais pu avoir le devis aussi dans la semaine qui suivait, si ça aurait été fait rapidement. Donc bon, passons. Une fois le compromis signé, moi, il me fallait absolument l'obtention de mon crédit. Donc je fais tout d'abord, je fais mon dossier bancaire, pardon. Ça m'a pris environ une semaine et demie. Parce que quand on fait un investissement immobilier, surtout le premier, il faut être le plus crédible possible. Donc j'ai fait ça bien, expliquer où était situé le bien, comment j'allais l'acheter, quels travaux j'allais effectuer et pourquoi, ce que ça allait apporter. Donc j'ai mis à peu près une semaine, tous les soirs après le travail, je m'y mettais dessus. Et j'envoie à ma banque. Donc j'attends une semaine, 2 semaines, pas de réponse. J'envoie un message, je les appelle. Et puis au final, ils ne m'accordaient pas le prêt. Donc prêt refusé. Alors pourtant j'avais un très bon salaire.
Mes comptes étaient plutôt clean, donc rien à me reprocher là-dessus. Mais il voulait pas me suivre. Ça m'a encore fait perdre du temps. Donc là, j'ai pas perdu un mois, mais pratiquement déjà. Donc après, il a fallu que j'aille dans une autre banque. Donc que je redépose mon dossier bancaire. Bon, il n'y avait pas besoin de le refaire parce qu'il était déjà fait. Il fallait tout renvoyer, tout réexpliquer. Mais je suis tombé dans une super banque. Donc ils ont tout de suite apprécié mon profil et ils ont pris les choses bien au sérieux. Donc une fois que j'avais tout expliqué, présenté mon dossier bancaire, toutes les pièces justificatives, parce que quand on fait un dossier bancaire, il faut tout envoyer, carte d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire et j'en passe. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo spécialisée plus tard si vous voulez, comment faire un dossier bancaire. J'envoie tout ça, tout était bon et il manquait toujours ce fameux devis travaux. Donc pas de réponse, on relance, on appelle et ça a duré un bon petit moment. Tant bien que mal, on arrive quand même à avoir le devis. Donc moi, j'avais un budget maximum, pareil, hein, c'est un peu serré, j'avais un budget maximum pour les travaux de 30 000 €, pour être honnête avec vous. Donc j'avais bien précisé qu'il ne fallait pas dépasser ce montant, que sinon ça ne passait pas pour mon crédit. On reçoit le devis avec tout, donc c'est bien, on a pu trouver une entreprise qui dans le devis réalisait tout. Donc l'isolation des combles, les radiateurs, ils faisaient tout le tour et après ils étaient en contact avec plusieurs entreprises, mais ça permettait de contacter une seule personne et puis avoir un devis global. Donc pour ça c'était parfait. Mais quand on a reçu le devis travaux, on dépassait l'enveloppe d'au moins 20 000 €. Donc ça allait pas. Il a fallu que je prenne contact directement avec cette entreprise, comme ça allait plus vite. Et ils m'ont refait le devis dans la journée, donc ça c'était plutôt cool. Après j'avais mon petit devis que j'ai pu transmettre à la banque et ce coup-ci tout était parfait. Déjà là pour vous donner un ordre d'idée, déjà on avait quasiment entamé 4 mois et demi, hein, facile. Parce que le temps passe vite mine de rien et c'est bien beau, j'avais toutes les connaissances entre guillemets, hein, mais quand c'est vraiment du concret, qu'on fait son propre achat, qu'on n'est plus derrière un ordinateur, bah c'est pas si simple que ça au final. Après tout ça, il a fallu attendre une semaine et demie, 2 semaines, grand max, ça a été assez rapide pour avoir l'accord de la banque. Donc déjà, quand j'ai eu cette réponse positive, là, c'était vraiment déjà un soulagement parce qu'il y a quand même énormément de travail derrière tout ça, hein. Sans avoir la réponse de la banque, ça demande énormément de recherche et de préparation. Donc voilà que cette grosse étape était déjà validée. Ensuite, j'ai pris contact avec mon expert comptable, donc que je vous en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo. C'est lui qui va faire toutes mes déclarations d'impôts, qui va pouvoir déduire les travaux, je lui enverrai directement les factures, tout ça. Et c'est lui qui s'est occupé de tout le dossier. Donc j'ai pris contact avec lui et pareil pour traiter tout ce que je lui ai demandé. Là, il a été hyper réactif, je crois que ça a été l'un des plus rapides justement. Donc plutôt cool, en 2 semaines et demie, tout était réglé. Enfin, il me restait une dernière étape. D'ailleurs, je ne vous en ai pas encore parlé, mais quand j'ai fait la visite du bien, tout au début, donc au mois de janvier, il pleuvait, il faisait pas super beau, et il y a un Velux dans la partie de droite, quand on regarde le bâtiment, qui a le garage, il y a un Velux qui fuyait. Donc quand il pleut, l'eau rentrait à l'intérieur, donc pas cool pour les locataires. D'ailleurs, je comprends pas que ça n'a pas été réglé plus tôt. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, c'était marqué aussi dans les clauses suspensives quand j'ai fait le compromis, comme quoi le Velux devait être réparé et qu'il n'y ait plus de fuite, que ce soit fait par un professionnel et si jamais fallait le changer, qu'il soit changé. C'était écrit noir sur blanc, c'était prévu. Et ça, pareil, ça a mis du temps, jusqu'à la fin, on n'avait pas de nouvelles. Il n'y avait toujours pas le Velux qui était réparé. Donc je savais pas trop quoi faire et ça a été jusqu'à la fin, jusqu'avant la signature, peut-être un mois avant, il a été réparé, surtout qu'au final c'était pas grand chose, c'était juste que le Velux il était pas tout à fait de niveau, du coup vu qu'il était un petit peu décalé, vous voyez, et ben l'eau est passée, en plus ça avait jamais été nettoyé, donc ça aide pas non plus. Ça aussi, ça m'a fait perdre vachement de temps parce qu'à la fin, j'étais juste en attente là-dessus parce que tous mes accords étaient validés, la banque, expert comptable, tout. Moi de mon côté, tout était bon. J'avais ouvert mon compte à la banque, franchement super top. Et puis j'ai attendu, donc bon après ça a été réglé quand même. J'ai reçu le détail
Donc il y avait marqué que justement ce que je vous ai dit, que c'était pas de niveau, qu'ils ont facturé un nettoyage, tout ça. Et puis j'ai pris contact directement avec la locataire, elle me disait qu'il n'y avait pas de souci, il y avait de l'eau qui était tombée depuis après la réparation, pardon, et puis il n'y avait pas eu de problème. Donc pour ça, c'était validé. Et enfin, l'étape finale, j'ai pu caler une date pour faire la signature finale. Donc c'était pas si loin, c'est il y a 2 semaines, donc quand je vous ai tourné la dernière vidéo. Fait la signature, donc ça a été assez rapide. Bon, comme je vous avais dit, il y avait un chauffage qui était tombé en panne, mais du coup tout a été réglé. C'était convenu dans la signature que c'était l'ancien propriétaire qui devait le payer. Donc parfait, je signe. Et puis voilà, ça y est, enfin propriétaire au bout de 6 mois. Donc tout ça pour vous dire qu'en théorie, ouais, ça met 3 mois, mais quand on fait son premier investissement, ça peut mettre un petit peu plus longtemps parce qu'on ne connaît pas tout exactement en détail, on ne sait pas comment ça va se passer, mais au moins on est bien prêt pour le deuxième, à rattaquer un autre, et là cette fois en ayant toutes les connaissances requises. Donc ça maintenant c'est top, sur le prochain c'est sûr que je ne vais pas perdre 6 mois. Bon après bien évidemment une fois qu'on a signé c'est pas terminé, hein, toutes les démarches administratives continuent. Faut faire pas sa déclaration, mais il faut changer de nom pour l'eau. C'est ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, que j'avais eu un problème justement par rapport à ça. Il faut se préparer pour faire les quittances de loyer. Là, par exemple, il me reste encore 1 mois pour contacter des entreprises et puis faire tous les travaux nécessaires. Donc, j'aimerais bien que tous les devis ils soient faits du moins cet été. Après, même si les travaux ils se font après, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien que tous les devis soient établis et que je sache exactement à l'euro près où je m'en vais, quoi. Pour combien je vais en avoir et que je puisse savoir si je rentre bien dans les cases, dans ce que j'avais prévu. Mais normalement, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquille. Donc pour vous expliquer pourquoi j'ai perdu 6 mois tout simplement. Et puis tout simplement pour vous partager toute l'aventure. Donc en toute transparence les gars. Voilà. Bon moi je vais continuer de marcher. Puis je vais rentrer, je vais faire le petit montage de la vidéo. Et puis on se retrouve dans 2 semaines toujours. Hein, donc pour suivre les aventures. Où en est le projet. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse du contenu sur un détail un petit peu particulier. Voilà. Bon écoutez, à dans 2 semaines. Ciao, à bientôt. C'était Mathéo Investissement. Ciao.